nouvelle session d'information sur vos antennes, mesdames, messieurs, bienvenue. La charte constitutive du Front commun pour le Congo a été signée ce dimanche 1er juillet. Les composantes issues de l'accord du 31 décembre, du dialogue du 18 octobre, de la majorité présidentielle et de la société civile ont signé cette charte afin de gagner haut la main les élections. Ces composantes disent avoir accepté de s'unir afin d'éviter la balkanisation du pays à l'issue de ces échéances électorales. Et puis, la République démocratique du Congo prend part active au 31e sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays, Léonard Sékou-Kitundu, y est pour qu'il discute avec d'autres dirigeants africains sur les voies et moyens afin de lutter contre la corruption pour une bonne marche du continent. D'ici le mois d'août prochain, la Banque centrale du Congo mettra en circulation une nouvelle série des billets de 500, 1000 et 5000 francs congolais. Une décision motivée par la multiplication des attaques des contrefacteurs contre la monnaie nationale. Cependant, les billets de l'ancienne série de 500, 1000 et 5000 francs gardent leur valeur légale. Signature de la charte constitutive du Front commun pour les Congo à Kinshasa. Les différentes composantes issues de l'accord du 30 décembre 2016, de celui du 18 octobre de la même année, issues du dialogue de la Cité de l'Union africaine, de la société civile et de la majorité présidentielle, membres de la plateforme électorale Front commun pour les Congo, ont signé ce dimanche 1er juillet la charte constitutive du Front commun pour les Congo au Pullman Hotel de Kinshasa. Aubin Minakou, pour la composante majorité présidentielle, a fait savoir que cette initiative permettra au FCC de gagner haut la main les élections grâce à la dextérité de Joseph Kabila Kabange, autorité morale de cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater qu'au niveau de notre gouvernement, où il y a des fils et filles de la majorité et de l'opposition, il y a eu cette initiative fédératrice qui va nous permettre, sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, autorité morale et de la majorité présidentielle que je représente, et de notre Front commun pour le Congo, cette initiative, disais-je, va nous permettre de gagner haut la main les élections à tous les échelons. Nous en sommes fiers, nous en félicitons et main dans la main avec nos amis de l'opposition et de la société civile, membres de ce front, nous sommes sûrs que nous sommes bien partis pour gagner. Pour Bruno Chibalanzenze, qui a représenté le Rassemblement des forces sociales acquises au changement, Rassop Kassavobu, il faut un front commun pour défendre les intérêts nationaux, comme cela se passe dans l'histoire de la RDC dans les moments difficiles. Pour nous, c'est l'histoire politique de notre pays qui se refait aujourd'hui. Parce que lors des grands enjeux, vous vous rappelez en 1960, lorsqu'il fallait postuler obtenir l'indépendance, on a créé un front commun. Vous vous rappelez, pour mettre fin à la situation de rébellion, on a créé un front commun. Pour que nous obtenions la conférence nationale souveraine, on a créé un grand front commun. Et donc aujourd'hui, c'est l'histoire de la RDC qui se répète. Et donc, plein succès à ce front, c'est pour arriver à gagner les élections à tous les niveaux pour permettre à ce pays de prétendre effectivement à l'émergence à l'horizon 2030. Je vous remercie. José Makila Soumanda, pour les comptes de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, a indiqué que le leitmotiv du Front commun est que le Congo ne soit pas balkanisé. Ici, il va falloir qu'on soit clair comme l'eau de roche. Ce n'est pas une partie de l'opposition qui se verse dans la majorité. Non. Ici, c'est les regroupements politiques et les partis politiques de l'opposition, ainsi que les regroupements politiques et les partis politiques de la majorité qui aiment ce pays, qui veulent aller de l'avant, qui veulent reconstruire ce pays, se sont mis ensemble et autour d'un programme pour aller vers le souverain primaire, afin que cela nous donne le pouvoir de diriger. Nous sommes ici, c'est une coalition électorale, pour que demain nous puissions diriger le Congo. Notre leitmotiv, c'est que le Congo ne se balkanise pas. Et enfin, Magui Kala, pour la société civile, a fait savoir que son enjeu ne peut être à la base de la déstabilisation du pays de Lumumba et qu'elle ira jusqu'au Congo profond pour ratisser large et délivrer son message. C'est le front commun pour le Congo.
Cela veut dire que nous voulons défendre notre patrie. Défendre notre parti, c'est dans la paix, c'est dans la joie et dans le développement. Mais si aujourd'hui, en tant que patriote, quelqu'un d'autre veut déstabiliser mon pays à partir de mon origine, moi je dis non. Voilà pourquoi nous avons fait ce front commun pour dire ce processus électoral, la voie par laquelle nous avons souhaité avoir le pouvoir dans notre pays. Et ce processus, nous puissions bien l'amener jusqu'au bout. Et nous allons dire non à ceux-là qui veulent déstabiliser notre pays. Voilà pourquoi nous allons dans cette cohésion, jusqu'à nos bases, dans nos villages, dans nos chefferies, nous allons vraiment constituer cette coalition, une grande coalition. Et cette fois-ci, ils vont comprendre que les Congos ont refusé d'être manipulés. Ici est de signaler que les ministres Jean-Lucien Boussa, Justin Bitakwira, Pierre Kangoudia, Steve Mbikaï, Egwake Omer, Basile Olongo et Thomas Louaka ont aussi signé cette charte. 2 jours à dater du 1er juillet ont été accordés aux personnalités et regroupements politiques désireux d'adhérer au FCC de venir signer la charte. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, Léonard Chéo Kitundu, séjourne depuis samedi 30 juin 2018 à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Ce pour participer au 31e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ouvert depuis le dimanche 1er juillet 2018 et placé sous le thème « Vaincre la corruption ». Sur ce, les dirigeants du continent d'Afrique se réunissent principalement dans le cadre de la 31e session ordinaire pour lutter contre la corruption et discuter sur des sujets lié à la bonne marche du continent. La corruption est une plaie pour l'Afrique et il est urgent de l'éradiquer car c'est un énorme défi pour nous, a déclaré dans son discours le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à l'ouverture de ces sommets. Signalons que la RDC a pris part aux préparatifs de ce sommet par le biais du conseiller diplomatique du chef de l'État, l'ambassadeur Bernabé Kikayabin Karoubi. Le 31e sommet de l'UA se tient durant 2 jours consécutifs, soit du 1er au 2 juillet 2018. Bruno Tshibala et Tarsis Loseke ont dissipé les malentendus sur la démission de Tarsis Loseke comme président intérimaire de l'IDPS El Tshibala. C'est à l'issue d'un entretien franc et ouvert entre les deux personnalités que les malentendus a été jugulé pour laisser la place à la définition de nouvelles orientations stratégiques en vue de redynamiser l'action du parti. Pour Raymond Kaunga, secrétaire général du parti, Loseke a renouvelé sa loyauté au parti et à ses autorités dans le contexte des préparatifs aux échéances électorales. Tarsis Loseke, de son côté, reconnaît la rencontre avec le Premier ministre Bruno Tshibala en sa résidence officielle et précisant toutefois que le secrétaire général signateur du communiqué n'était pas de la partie. Une nouvelle série de coupures de 500, 1000 et 5000 francs congolais sera mise en circulation d'ici le mois d'août 2018. Cette annonce a été faite par la Banque centrale du Congo qui, par la même occasion, signale au public que le billet de l'ancienne série ont toujours cours légal sur l'ensemble du pays et qu'ils circuleront concomitamment avec la nouvelle série jusqu'à leur remplacement intégral. Il faut en outre noter que ce suite à la multiplication des attaques de contrefacteurs contre la monnaie nationale que la BCC tient à se conformer à la pratique qui veut que le billet de banque d'une série soit retouché tous les 5 à 10 ans après leur émission et mise en circulation. Question de contrer les tentatives de contrefaçon, notamment par l'adoption de nouveaux éléments de sécurité. Du reste, la Banque centrale du Congo signale qu'une campagne sera organisée par l'Institut d'émission en vue de sensibiliser le public sur la connaissance des caractéristiques de la nouvelle série de billets. 30 juin 1960, 30 juin 2018, cela fait 58 ans, jour pour jour, depuis que la RDC a accédé à l'indépendance. À cette occasion, le traditionnel défilé militaire n'a pas eu lieu, mais à la place, une marche d'endurance physique ainsi que des activités sportives ont été organisées samedi 30 juin à travers le pays par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et la police nationale congolaise PNC. À Kinshasa, le coup d'envoi de cette marche a été donné à 6 heures locales au camp militaire Ndolo par les commandants de la première zone de défense, le général-major Gabriel Amissi Kumba.
Ce dernier a, dans ce monde de circonstances, transmis aux soldats et policiers le message de vœux de bon anniversaire de l'indépendance du commandant suprême, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Chaque unité de l'armée et de la police a marché à travers les artères de la capitale congolaise avant de se retrouver au stade Tata Raphaël pour des activités sportives avec au programme le football masculin et féminin et au stade de Martyrs pour les volleyball hommes et dames, mais aussi les Nzango modernes. À cet effet, il a été organisé une remise des trophées aux vainqueurs dans chaque discipline. Une collation et un cocktail ont été aussi offerts à tous les militaires et policiers sur place afin de bien célébrer l'indépendance. 30 juin 1960, 30 juin 2018, cela fait 58 ans depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale. Aucune activité officielle n'a été organisée dans le Haut-Katanga pour marquer solennellement cet anniversaire d'acquisition de l'indépendance de la RDC. Par contre, à Lubumbashi, capitale de cette province, une messe d'action de grâce a été organisée à l'église méthodiste unie. Plusieurs personnalités ont pris part à cette messe de commémoration, dont le vice-gouverneur Van Jean Kalenga, Mambepa, ainsi que plusieurs forces vives de la province. Notez par ailleurs, dans le même registre que dans la ville-province de Kinshasa, une marche militaire et des activités sportives militaires ont été organisées pour marquer ce 58e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. Âgé de 64 ans, Andrés Manuel López Obrador a été élu président du Mexique le dimanche 1er juillet 2018 avec 53,8% de voix pour un mandat de 6 ans, comme indiqué par le premier résultat officiel. Candidat de la gauche et ancien maire de Mexico, López Obrador promet d'apporter du changement dans son pays rongé par la corruption et de mener des actions allant dans le sens de lutter contre la pauvreté. Après 2 échecs successifs, ce vétéran de la gauche affectueusement surnommé AMLO obtient un succès sans précédent au niveau national, mais également régional et local, en décrochant avec son parti, le Mouvement des Régénérations Nationales, au moins 6 postes de gouverneur sur le 9 qui étaient en jeu. Il convient de signaler qu'Andrés Manuel López Obrador prendra officiellement ses fonctions de président du Mexique au mois de décembre prochain. L'association sportive Vita Club a battu Maniema Union par 4-0 en match en retard de la 14e journée du championnat national. Par cette victoire, le Moscovite reste en 2e position du classement provisoire avec 47 points en 19 matchs livrés. Le dimanche 3 juillet prochain, Vita Club va affronter Don Bosco. 3 jours plus tard, il sera aux prises avec Dragon et le 12 juillet du même mois, l'AS Vita Club sera reçu à Lubumbashi par le Saint-Éloi Lupopo. Maniema Union, quant à lui, devra jouer contre Sangabalende de Mbujimai pour clôturer sa saison. Lui qui est actuellement classé en 6e place du classement provisoire avec 30 points. Quant à l'AC Rangers, il s'est incliné face à Sangabalende par 1-0 le dimanche 1er juillet 2018 au stade de Martyrs à Kinshasa dans un match en retard de la 14e journée. Il s'est de noter que la tête du classement provisoire est occupée par les TP Mazembe qui compte 50 points en 21 matchs livrés. Il est suivi par l'AS Vita Club et Sangabalende qui vient à la 3e place avec 43 points en 19 rencontres disputées. Le club de Mbujimai devra remporter ces 3 prochains matchs restants pour espérer une place en compétition interclub de la CAF la saison prochaine. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de principaux titres de ce journal. La charte constitutive du Front commun pour le Congo a été signée ce dimanche 1er juillet. Les composantes issues de l'accord du 31 décembre, du dialogue du 18 octobre, de la majorité présidentielle et de la société civile ont signé cette charte afin de gagner haut la main les élections. Ces composantes disent avoir accepté de s'unir afin d'éviter la balkanisation du pays à l'issue de ces échéances électorales. Et puis, la République démocratique du Congo prend part active au 31e sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays, Léonard Tchéo-Kitundu, y est pour qu'il discute avec d'autres dirigeants africains sur les voies et moyens afin de lutter contre la corruption pour une bonne marche du continent.
D'ici le mois d'août prochain, la Banque centrale du Congo mettra en circulation une nouvelle série des billets de 500, 1000 et 5000 francs congolais. Une décision motivée par la multiplication des attaques des contrefacteurs contre la monnaie nationale. Cependant, les billets de l'ancienne série de 500, 1000 et 5000 francs gardent leur valeur légale. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de votre attention. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 2 juillet 2018. Démarrons cette revue de presse avec les sites internet Congo Virtuel qui titre 30 juin, pourquoi il boude. Le défilé projeté pour la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été annulé en dernière minute. Les Congolais ont quand même eu droit au traditionnel message du chef de l'État à l'occasion de la célébration de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale et internationale. D'aucuns se sont tout de même interrogés sur les raisons à la base de l'annulation de ce défilé. Les sources officielles n'ont donné aucune indication à ce sujet. La RDC est en effet concentrée plus que jamais dans les préparatifs des élections dont le processus a atteint la phase décisive du dépôt des candidatures pour les provinciales. Pour ces raisons, donc, et certainement pour tant d'autres, Joseph Kabila aurait estimé qu'il n'y avait pas de raison de festoyer alors que l'heure est plutôt à la vigilance tous azimuts pour consolider et préserver les nouveaux acquis de son indépendance et de sa souveraineté. Poursuivant cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit « Retombée de 2 séances de travail marathon Tchibala Loseke, les malentendus et dissipés, précise l'UDPS. L'opinion a appris le week-end dernier par la voix de médias la nouvelle de la démission de Tarsis Loseke Nembalemba de son poste de président délégué de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. À théoriquement 5 mois de la tenue effective des élections le 23 décembre prochain, cette info a mal sonné dans les oreilles de plus d'un membre et sympathisant du parti. Selon les éléments d'information parvenus hier dimanche, Tarsis Loseke tenait à tout prix à rencontrer l'autorité morale de leur parti. But du face-à-face, recevoir de Bruno Tchibala de précisions de certaines questions brûlantes de l'heure et des orientations stratégiques quant à la gestion de l'UDPS. C'est ce qui a été fait. Les malentendus est donc dissipés. Il a fallu 2 rencontres entre Bruno Tchibala et les présidents délégués de son parti pour déboucher à ce happy end. D'abord, la première audience a eu lieu dans la nuit du samedi 30 juin en la résidence officielle de Bruno Tchibala et puis le lendemain, c'est-à-dire dimanche, l'autorité morale a eu une séance de travail de 10h à 13h, soit 3 heures avec Tarsis Loseke. Ces 2 rencontres se sont sanctionnées par un communiqué ad hoc du secrétariat exécutif de l'UDPS que Forum de Zas a publié. Bouclons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui titre Bruno Tchibala et Tarsis Loseke ont dissipé les malentendus. Tarsis Loseke, président intérimaire de l'aile de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, dirigé par le Premier ministre Bruno Tchibala et chef de l'exécutif congolais, autorité morale de ce parti politique, ont dissipé les malentendus, indique le communiqué du secrétaire général de ce parti, Raymond Kaunga Mbemba. Dans ce communiqué de 3 paragraphes, le secrétaire général de l'UDPS, El Tchibala, mentionne qu'à l'issue d'un entretien franc et ouvert entre Bruno Tchibala et Tarsis Loseke, les nuages et le malentendu se sont dissipés pour laisser place à la définition de nouvelles orientations stratégiques en vue de redynamiser l'action du parti. Interrogé ce dimanche 1er juillet, Tarsis Loseke reconnaît la rencontre avec le Premier ministre Bruno Tchibala en sa résidence officielle, mais précise que le secrétaire général signateur du communiqué n'était pas de la partie. Raymond Kaunga affirme que Tarsis Loseke a renouvelé sa loyauté au parti et à son autorité. Il avoue cependant que Bruno Tchibala n'a pas encore accepté sa démission et mène des négociations. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.